Et si un simple geste intime, que vous croyez anodin depuis des années, pouvait secrètement protéger ou détruire votre prostate sans que vous ne le sachiez. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre corps. Certains hommes ont sauvé leur santé sans même le réaliser. D'autres ont mis leur vie en danger. Il existe un sujet que très peu d'hommes osent aborder à mesure que les années passent. Un sujet qui parfois provoque gêne, silence, voire honte. Et pourtant, ce sujet peut avoir des conséquences directes sur leur santé, leur bien-être et même leur longévité. Ce sujet, c'est la masturbation. Oui, vous avez bien entendu. Un geste intime, souvent pratiqué dans le secret, mais dont les effets biologiques, en particulier sur la prostate, sont bien réels et parfois méconnus. Imaginez. Et si un simple geste naturel que l'on croit sans importance pouvait, selon la fréquence et le contexte, soit protéger votre prostate contre le cancer, soit au contraire favoriser des déséquilibres insidieux, et si, à chaque éjaculation, des processus invisibles mais puissants se déclenchaient à l'intérieur de votre corps, agissant sur vos hormones, votre circulation sanguine, vos organes et même votre cerveau, ce que je vais vous révéler aujourd'hui risque de changer profondément la manière dont vous percevez ce simple acte. Je suis le docteur Antoine Dubois. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne des hommes, souvent après 50 ou 60 ans, lorsqu'apparaissent les premières questions sur la prostate, la sexualité, la virilité qui vacille, le sommeil perturbé, les envies d'uriner fréquentes la nuit, la peur du cancer. Beaucoup arrivent dans mon cabinet en chuchotant presque « Docteur, est-ce que c'est mauvais de se masturber à mon âge ?» La vérité est bien plus nuancée que les idées reçues. Derrière cette question se cache une réalité biologique fascinante. La masturbation, chez l'homme mûr, déclenche une série de réactions en chaîne que peu connaissent vraiment. Des variations hormonales délicates, des modifications du flux sanguin vers la prostate, une régulation du liquide séminal qui peut, selon les cas, soulager ou aggraver certains symptômes urinaires et même influencer le risque de cancer à long terme. Loin des discours simplistes, je souhaite aujourd'hui, dans cette série de vidéos, vous accompagner pour comprendre en profondeur ces mécanismes. Car comprendre son propre corps, c'est déjà commencer à mieux en prendre soin. Et parfois, quelques ajustements simples dans vos habitudes peuvent transformer votre qualité de vie de façon durable. C'est un voyage intime dans les rouages de votre santé masculine que je vous propose de faire ensemble. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Votre soutien nous donne la force de continuer à produire ces contenus précieux pour vous et pour tant d'autres hommes qui, comme vous, cherchent des réponses vraies et bienveillantes. Ensemble, brisons les tabous et avançons, avec confiance, vers une meilleure compréhension de notre santé. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question de réflexion pour lancer cette série. Selon vous, lequel de ces deux éléments a le plus d'impact sur la santé de la prostate après 60 ans? A. La fréquence des éjaculations. B. L'alimentation et l'hygiène de vie globale. Notez votre réponse en commentaire, A ou B. Je lirai personnellement vos réponses et nous approfondirons ensemble ces points dans les prochains épisodes. Pendant des années, j'ai vu défiler dans mon cabinet des hommes angoissés à l'idée de développer un cancer de la prostate. C'est une peur qui plane sur beaucoup d'entre nous dès que l'âge avance. On connaît tous un frère, un ami, un voisin qui a dû affronter cette maladie silencieuse. Et souvent la question finit par émerger timidement. Existe-t-il des gestes simples du quotidien
qui pourrait réellement diminuer ce risque? La réponse, à la surprise de beaucoup de mes patients, est oui. Et l'un de ces gestes concerne directement l'éjaculation régulière. Lorsque j'en parle, je sens d'abord le regard interrogateur, comme si l'idée paraissait presque trop simple pour être vraie. Mais derrière cette simplicité apparente se cache un raisonnement biologique parfaitement logique. La prostate est une glande active qui fabrique en continu le liquide séminal, cette substance riche qui accompagne chaque éjaculation. Avec le temps, si ce liquide n'est pas évacué régulièrement, il peut s'y accumuler des sous-produits du métabolisme, des toxines, des résidus hormonaux. Ce terrain stagnant favorise peu à peu des processus inflammatoires discrets qui fragilisent les cellules prostatiques. L'inflammation chronique est un terrain connu du développement cancéreux. Ce que nous cherchons donc à éviter, c'est cette inflammation silencieuse qui s'installe insidieusement au fil des années. Des études sérieuses sont venues étayer cette observation clinique. Je pense notamment à cette recherche de l'université de Harvard qui a suivi des milliers d'hommes sur plusieurs décennies. Les résultats sont étonnants. Les hommes qui éjaculaient au moins une vingtaine de fois par mois présentaient un risque significativement réduit de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux dont l'activité était plus espacée. Non pas parce que l'éjaculation guérit quoi que ce soit, mais parce qu'elle participe à ce nettoyage naturel des substances accumulées dans la glande. J'ai en mémoire l'exemple de Jacques, un de mes patients de Lyon. Issu d'une famille où plusieurs proches avaient été touchés par un cancer de la prostate, il vivait avec cette angoisse sourde qui le rongeait de l'intérieur. Nous avons pris le temps de décortiquer ensemble ses habitudes de vie, sans jugement. Il menait une existence plutôt sédentaire, manquait d'activité physique, s'alimentait de façon irrégulière, et sa vie sexuelle s'était peu à peu réduite. Petit à petit, nous avons mis en place de petits changements réalistes. Réintroduire une activité sexuelle régulière selon ses envies, adopter une alimentation riche en légumes crucifères, faire quelques promenades quotidiennes pour entretenir sa circulation sanguine et son équilibre hormonal. Quelques mois plus tard, Jacques m'a confié qu'il se sentait non seulement physiquement mieux, mais surtout apaisé mentalement, comme s'il reprenait le contrôle sur sa santé. L'éjaculation régulière n'est évidemment pas une garantie absolue contre le cancer. Elle s'inscrit dans un ensemble de mesures préventives beaucoup plus larges, où chaque facteur compte: l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, le suivi médical régulier. Mais dans cet équilibre fragile de la santé prostatique, ces gestes simples du quotidien, lorsqu'ils sont répétés avec constance, peuvent faire une véritable différence. Et lorsque l'on comprend les mécanismes intimes qui se jouent dans notre propre corps, il devient soudain bien plus naturel d'adopter ces habitudes préventives. Car derrière chaque éjaculation, bien au-delà du simple plaisir immédiat, se cache un véritable processus de protection biologique insoupçonné. Mais la prostate n'est pas seulement sensible à ces accumulations internes. Une autre menace plus discrète guette souvent les hommes qui vieillissent et que peu connaissent réellement: la congestion chronique de la prostate. Et c'est justement ce dont j'aimerais vous parler à présent. Parmi les mécanismes que je rencontre le plus souvent chez mes patients après 60 ans, il y en a un qui reste largement sous-estimé: la congestion de la prostate. Beaucoup d'hommes, quand je leur en parle pour la première fois, me regardent avec étonnement. Et pourtant, c'est une réalité fréquente, silencieuse,
qui peut pourtant expliquer bien des gènes du quotidien. La prostate, vous le savez maintenant, fabrique en permanence du liquide séminal, jour après jour, mois après mois. Mais lorsque l'éjaculation devient rare, lorsque les relations sexuelles s'espacent, ce liquide peut s'accumuler à l'intérieur de la glande, créant une pression interne progressive. Au début, cette pression est imperceptible. Puis, avec le temps, elle devient source de petits désagréments. Une lourdeur dans le bas-ventre, des envies d'uriner plus fréquentes, parfois même une douleur sourde qui irradie dans le périnée ou les hanches. Je me souviens parfaitement de Richard, un retraité de Bordeaux, 72 ans, qui est venu me consulter un hiver, un peu embarrassé. Depuis plusieurs mois, il ressentait une gêne diffuse au niveau du bas-ventre, surtout le soir. Ses nuits étaient perturbées par des levers fréquents pour uriner. Il avait tenté d'ajuster son alimentation, de réduire sa consommation de liquide en fin de journée, sans grand succès. Lors de notre entretien, je lui ai posé une question simple, mais qui souvent éclaire la situation. Richard, depuis quand n'avez-vous plus d'activité sexuelle, sous quelque forme que ce soit? Après un léger silence, il m'a répondu honnêtement. Depuis le décès de mon épouse, il y a un peu plus d'1 an, je n'ai plus de vie sexuelle. Et je n'ai jamais vraiment songé à la masturbation non plus. C'est précisément cette absence prolongée d'éjaculation qui avait favorisé, chez lui, cette forme de congestion prostatique. Je lui ai expliqué que cette stagnation de liquide séminal finissait par provoquer une inflammation mécanique de la glande, entraînant à la fois ces envies pressantes d'uriner et cette gêne pelvienne latente. Loin de tout discours culpabilisant, je l'ai rassuré sur le fait qu'il existait une solution simple et naturelle pour soulager cette pression. Réintroduire progressivement une activité d'éjaculation, même modérée et adaptée à son rythme de vie. Quelques semaines plus tard, Richard est revenu me voir, presque amusé par les résultats. La gêne s'était nettement estompée. Ses nuits redevenaient plus calmes. Et surtout, il m'a avoué avoir retrouvé un certain apaisement psychologique. Ce simple geste intime, qu'il avait longtemps relégué dans l'oubli, s'était révélé être un véritable outil thérapeutique naturel. Ce genre de situation n'est pas rare. Beaucoup d'hommes pensent qu'après un certain âge, la sexualité n'a plus d'importance, qu'elle appartient à une époque révolue de leur vie. Mais notre corps, lui, continue de fonctionner selon ses lois biologiques fondamentales, quel que soit notre âge. La prostate n'est pas faite pour rester en sommeil prolongé. L'évacuation régulière du liquide séminal permet d'éviter cette accumulation silencieuse, ce trop-plein qui, à long terme, peut devenir source de déséquilibre. Mais cette question de la congestion n'est qu'une facette de la complexité du fonctionnement de notre corps vieillissant. Car au-delà de l'accumulation mécanique du liquide, il existe aussi un autre phénomène insidieux qui concerne cette fois-ci l'équilibre délicat de nos hormones sexuelles. C'est justement ce terrain hormonal subtil que je souhaite vous expliquer maintenant. En vieillissant, le corps masculin devient comme un instrument sensible qu'il faut accorder avec précaution. Chaque changement, même discret, peut avoir des répercussions que nous n'avions jamais envisagées plus jeunes. Parmi ces équilibres subtils, l'univers hormonal occupe une place centrale. C'est un domaine que j'observe attentivement chez mes patients après 60 ans, car il explique souvent cette fatigue soudaine, cette baisse de tonus ou cette lassitude diffuse qu'ils peinent à comprendre. À chaque éjaculation, même lors d'une simple masturbation, notre corps déclenche une variation momentanée de plusieurs hormones clés.
La testostérone, bien sûr, mais aussi la DHT, cette forme dérivée beaucoup plus active, qui joue un rôle déterminant dans la croissance des tissus prostatiques. Chez un homme de 30 ans, ces fluctuations passent inaperçues. Le corps compense rapidement, rééquilibre la production hormonale, et tout revient à la normale sans même qu'il s'en aperçoive. Mais après 60 ans, le terrain change. La production naturelle de testostérone ralentit progressivement. L'équilibre devient plus fragile. Et dans ce contexte, la fréquence des éjaculations peut influencer temporairement cet équilibre déjà précaire. Je me souviens de François, 70 ans, installé à Marseille, un homme encore actif, passionné de jardinage et de randonnée côtière. Pourtant, depuis quelques mois, il sentait un décalage qu'il n'arrivait pas à expliquer. Moins d'énergie le matin, des réveils sans entrain, des muscles plus lents à répondre. Rien de brutal, mais un glissement insidieux qui le préoccupait. En creusant ensemble ses habitudes de vie, il m'a confié qu'il avait pris l'habitude de se masturber régulièrement, parfois tard le soir, pour trouver le sommeil dans sa solitude. Ce détail souvent jugé anodin s'est révélé essentiel. Je lui ai expliqué que chaque éjaculation, surtout en fin de journée, provoquait une légère chute transitoire de testostérone qui, avec le vieillissement, peut devenir plus longue à compenser. D'où ce sentiment de fatigue accumulé au réveil. Nous avons réajusté quelques paramètres simples, décaler ces moments d'activité sexuelle plus tôt dans la journée, réintroduire des exercices musculaires doux pour stimuler sa production hormonale naturelle et enrichir son alimentation en nutriments favorables au maintien de la testostérone. En parallèle, j'ai attiré son attention sur la DHT. Cette hormone est indispensable au développement masculin, mais en excès. Elle favorise l'hypertrophie de la prostate et, chez certains, la perte de cheveux. Or, certaines recherches indiquent qu'une fréquence raisonnable d'éjaculation pourrait justement aider à réguler cet excès de DHT, limitant ainsi la stimulation excessive de la glande prostatique. Chez d'autres patients, comme Georges à Nantes, cette hyperstimulation hormonale se manifeste différemment. Après chaque éjaculation, il ressentait un besoin impérieux d'uriner à plusieurs reprises, accompagné d'une sensation de vidange incomplète de la vessie. Ces phénomènes, bien connus chez les hommes souffrant d'hypertrophie bénigne de la prostate, illustrent combien ces équilibres hormonaux influencent directement notre système urinaire. L'ajustement de ces habitudes, allié à quelques exercices de relaxation du plancher pelvien, lui a permis de retrouver rapidement un confort qu'il pensait perdu. Comprendre ces mécanismes permet non seulement d'éviter l'angoisse face à des symptômes mal interprétés, mais surtout de devenir acteur de sa propre santé. Pourtant, au-delà de ces régulations hormonales internes, il existe un autre phénomène tout aussi fascinant et souvent oublié, qui concerne cette fois la circulation sanguine et le cœur lui-même. C'est ce lien entre la santé prostatique et la santé cardiovasculaire que je vais maintenant vous dévoiler. Il existe un lien que beaucoup d'hommes sous-estiment encore lorsqu'ils abordent la santé de leur prostate, celui qui relie directement le fonctionnement de cette petite glande à leur système urinaire. Avec l'âge, la moindre perturbation prostatique peut transformer une action aussi simple et quotidienne que la miction en un véritable défi. Et pourtant, bien souvent, les premières alertes passent inaperçues. La prostate, par sa position anatomique juste sous la vessie et autour de l'urètre, agit comme un régulateur du flux urinaire. Lorsqu'elle est en bonne santé et de taille normale, l'urine s'écoule facilement. Mais à mesure qu'elle grossit, même légèrement,
elle exerce une pression croissante sur l'urètre, provoquant ces symptômes bien connus des hommes après 60 ans. Jet urinaire affaibli, sensation de vidange incomplète, miction fréquente, surtout la nuit. Selon les données de l'Association française d'urologie, plus de 70% des hommes de plus de 65 ans présentent à des degrés divers des troubles urinaires liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP. Là où l'éjaculation entre en jeu, c'est dans le phénomène de contraction-relaxation musculaire que subit la prostate à chaque orgasme. Lors de l'éjaculation, la prostate se contracte puissamment pour expulser le liquide séminal, puis entre dans une phase de détente progressive. Chez certains hommes, surtout en cas de prostate déjà élargie ou fragilisée, cette séquence peut entraîner une rétention momentanée d'urine. C'est ainsi que beaucoup ressentent, après un rapport sexuel ou une masturbation, une envie d'uriner impérieuse, accompagnée d'un jet plus faible et fragmenté. Ce phénomène n'est pas dangereux en soi, mais lorsqu'il devient fréquent ou prolongé, il traduit souvent une altération de la dynamique prostatique. Plusieurs études cliniques ont documenté cette interaction. Une recherche publiée en 2015 dans The Journal of Urology a montré que chez les hommes atteints d'HBP, l'activité sexuelle influence de manière transitoire la dynamique du débit urinaire pendant les 12 heures suivant l'éjaculation. Ces observations nous rappellent combien la santé de la prostate est intimement liée à son activité mécanique régulière. Dans certains cas, comme chez mes patients atteints de prostatite chronique, l'absence d'éjaculation prolongée peut même favoriser la stagnation des sécrétions prostatiques, augmentant l'inflammation locale et aggravant les troubles urinaires. Une éjaculation modérée et régulière agit alors comme une forme de drainage naturel, limitant la pression interne et offrant un soulagement sur la durée. Cependant, lorsque l'hypertrophie devient plus marquée, les contractions répétées de la prostate lors des éjaculations peuvent aussi entretenir une irritation locale. C'est pourquoi il est essentiel d'adopter un suivi régulier et individualisé avec son médecin afin d'ajuster ses habitudes selon l'évolution de sa situation prostatique. En comprenant mieux ces mécanismes, mes patients deviennent acteurs de leur bien-être. Beaucoup réalisent qu'en ajustant à la fois leur hygiène de vie et leurs pratiques sexuelles, ils parviennent à retrouver un confort urinaire qu'ils croyaient définitivement compromis. Mais derrière ces ajustements personnels, un autre aspect fondamental reste encore à explorer. Le rôle que joue la circulation sanguine et la santé cardiovasculaire globale dans le maintien du bon fonctionnement de la prostate. C'est justement ce lien vital entre le cœur et la prostate que je vais maintenant vous dévoiler. Après avoir exploré en profondeur ces mécanismes souvent méconnus, une chose devient évidente. La santé de la prostate ne dépend pas d'un facteur isolé, mais d'un véritable équilibre de vie. La masturbation, bien qu'encore tabou chez beaucoup d'hommes d'un certain âge, s'avère être un élément physiologique tout à fait naturel, qui peut participer au bon fonctionnement de la prostate lorsqu'elle est pratiquée de manière mesurée et adaptée à son âge. Nous avons vu ensemble comment une éjaculation régulière peut permettre de drainer les sécrétions prostatiques, limitant ainsi l'accumulation de déchets métaboliques et contribuant à réduire les micro-inflammations silencieuses. Ces inflammations chroniques sont aujourd'hui reconnues comme des terrains favorisant, à long terme, le développement de certaines pathologies, dont le cancer de la prostate. Des études sérieuses l'ont démontré, et bien qu'elles ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit d'un remède miracle, elles nous invitent à intégrer cette donnée dans une approche globale de prévention.
Nous avons également abordé l'impact hormonal subtil qu'implique chaque éjaculation, en particulier après 60 ans, où la récupération hormonale devient plus lente. La testostérone, qui régule non seulement la libido mais aussi la force musculaire, le moral et la vitalité générale, chute temporairement après l'éjaculation. Une fréquence excessive ou mal adaptée peut, chez certains hommes plus âgés, amplifier ces sensations de fatigue matinale, de baisse d'énergie ou de récupération plus lente. La dihydrotestostérone, DHT, quant à elle, constitue un autre levier essentiel à maîtriser. Son excès est fortement associé à l'hypertrophie bénigne de la prostate, un problème fréquent chez les seniors. L'éjaculation régulière, selon plusieurs études de cohorte, pourrait jouer un rôle indirect dans la régulation de cette DHT en limitant sa stagnation locale au sein de la prostate. Enfin, nous avons esquissé la connexion profonde entre la circulation sanguine et la santé de la prostate. L'activité sexuelle, en stimulant le flux sanguin, peut améliorer la microcirculation et même avoir des bénéfices cardiovasculaires modérés lorsqu'elle est pratiquée dans de bonnes conditions de santé. La véritable leçon à tirer est simple mais puissante. Connaître son corps, écouter ses réactions, ajuster ses habitudes selon ses besoins réels et ne jamais sous-estimer l'importance des petits gestes quotidiens. Car prendre soin de sa prostate après 50 ou 60 ans n'est pas qu'une affaire médicale. C'est une véritable hygiène de vie, un art de cultiver chaque jour son équilibre personnel. Quelques ajustements dans l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress et même dans nos habitudes intimes peuvent ensemble produire des bénéfices étonnants et surtout durables. Maintenant, j'aimerais recueillir votre avis personnel. Selon vous, quelle est la clé la plus importante pour préserver la santé de la prostate en vieillissant? A. L'équilibre hormonal, testostérone, DHT. B. L'hygiène de vie globale, alimentation, activité physique, gestion du stress. Indiquez simplement votre réponse en commentaire en écrivant A ou B. Votre avis nous intéresse et vos partages permettront d'enrichir la réflexion collective de cette communauté bienveillante. Si ce type de contenu vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez soutenir notre travail pour continuer à produire des contenus de qualité et approfondis, vous pouvez également faire un petit don. Chaque contribution, même modeste, est une véritable source de motivation pour continuer cette aventure de partage et d'éducation à la santé. Merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité.